Le zodiaque sidéral, l'astrologie hindoue, s'est invité à notre colloque des 16 et 17 janvier. Et d'ailleurs, il y a actuellement un débat à ce sujet qui est très dynamique et très intéressant et qui est animé par des gens comme Patrice Bourriche, euh, par Lune Soleil, par moi-même, et par des gens comme Jean Lin, comme Denis Zua, etc. Et c'est une guerre, la guerre des zodiaques, je pense qu'il faut l'appeler par son nom. C'est un enjeu absolument fondamental. Pour des raisons multiples, à la fois historiques, épistémologiques, pratiques, et on ne saurait en minimiser l'importance, ou en exagérer l'importance si l'on préfère. Alors, j'ai parcouru ces derniers jours ce qu'on disait sur Internet, sur l'Ayanamsa, sur les zodiaques sidérales, ce qu'on pouvait trouver sur un certain nombre de sites en faveur de ces pratiques sidéralistes et hindouistes. Et j'ai remarqué une rhétorique qui m'a interpellé et qui m'a amusé. Du genre, le zodiaque sidéral se sert du ciel des astronomes. Donc, c'est un zodiaque plus scientifique. Il faut être d'une naïveté sans fond pour tenir des propos pareils. Car s'il est exact qu'effectivement, les astronomes ont pu se mettre d'accord sur une certaine façon de calculer le zodiaque, de placer les astres, ça n'a aucune valeur scientifique. Ce n'est pas parce que des scientifiques utilisent un certain langage que ce langage est par lui-même scientifique. Et là, on tombe dans ce que j'appelle la problématique de la fascination, la problématique du culte, c'est-à-dire que on va adorer, sanctifier tout ce qui appartient au groupe qui est l'objet de cette fascination et de ce culte. Et l'astrologie hindoue et l'astrologie sidérale sont les expressions de cette fascination. Et vous savez que j'ai beaucoup écrit, en tout cas beaucoup formulé de réflexions sur cette question de la fascination, pas seulement du tout en ce qui concerne l'astrologie, mais en ce qui concerne bien d'autres domaines, les femmes par rapport aux hommes, les chrétiens par rapport aux juifs, les anglais par rapport aux français, on trouve les immigrés par rapport à la France, etc., etc. Alors, donc, c'est un phénomène sociologique absolument majeur que la fascination. Mais je n'avais pas pris conscience, jusqu'à ces derniers jours, à quel point cette fascination existait de la part des astrologues par rapport aux astronomes, tout en ayant déjà remarqué, bien évidemment, que le fait d'avoir intégré des planètes nouvellement découvertes comme Uranus, Neptune et Pluton relevait bien évidemment d'un processus de fascination, dont malheureusement quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas n'a pas su s'émanciper. Donc nous avons effectivement une espèce de course-poursuite entre les astrologues et les astronomes, et même des aménagements relativement tardifs concernant la structure du zodiaque qu'ont opéré les astronomes sont sanctuarisés par les astrologues sidéralistes, qui sont les astrologues les plus astronomisés, encore que paradoxalement, ce ne sont pas eux qui souvent se servent des planètes transsaturniennes. Donc en fin de compte, il y a une sorte de répartition des rôles assez étrange, assez cocasse, entre des astrologues sidéralistes qui sanctuarisent le zodiaque des astronomes et des astrologues tropicalistes qui sanctuarisent le système solaire des astronomes. Alors, bon, donc chacun a sa façon de rendre un culte à l'astronomie. Donc ça, c'est intéressant.
Alors, à contrario, je considère que ceux qui refusent d'utiliser les planètes au-delà de Saturne sont probablement plus dans le vrai, et que ceux qui préfèrent utiliser le zodiaque des saisons sont également probablement plus dans le vrai, historiquement en tout cas, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Quand je donne un certain nombre de points de vue, c'est toujours relativement à un certain aspect des choses, ça n'est pas global. Parce qu'on peut aussi creuser davantage, et à partir de ce moment-là, il y a d'autres problématiques qui apparaissent plus en amont. Donc, ne faisons pas dire ce que je n'ai pas dit, circonscrivons ce que je dis à ce que je dis sans extrapolation. Mais, cela dit, il est évident que le zodiaque des constellations, que le zodiaque euh, sidéraliste, qui porte le nom des signes du zodiaque, est issu du zodiaque des saisons. D'un point de vue historique, c'est absolument incontestable. Pour prouver le contraire, il faudrait prouver qu'il n'y a aucun lien entre l'iconographie zodiacale et l'iconographie des saisons. Alors malheureusement, beaucoup d'astrologues sont ignares dans ce domaine-là. On en a déjà parlé lors de ce colloque du 16 et 17 janvier avec Béatrice Croza notamment. C'est-à-dire que si on demande à un astrologue quel lien iconographique vous voyez entre l'iconographie du zodiaque et l'iconographie des saisons, la première réaction c'est qu'il ne connaît pas l'iconographie des saisons. Donc c'est encore plus simple. Ou plus exactement, est-ce que vous connaissez l'iconographie des mois? Il ne la connaît pas. Alors évidemment, on ne peut pas. Bon, non. Parce que, en fin de compte, l'iconographie, c'est quand même un domaine extrêmement pointu. Parce que c'est facile. Vous avez une image à gauche, une image à droite. Est-ce qu'elles se ressemblent ou pas? Ce n'est pas des discours, ce n'est pas des commentaires. Bon. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a des astrologues qui sont capables de nous montrer comment s'est effectué le passage entre les significations iconographiques des images des mois de l'année vers le zodiaque, vers les 12 signes zodiaques. Évidemment, si ces tropicalistes sont incapables de défendre leur propre dossier au niveau saisonnier, vous comprenez bien que ça rend encore le débat plus confus. Et malheureusement, c'est le cas. Donc finalement, on a affaire à un débat où les deux protagonistes ne connaissent pas bien leur dossier, ou disent n'importe quoi sur leur dossier. C'est ce qui s'est passé l'autre jour. On a eu un débat entre une sidéraliste et une tropicaliste, et visiblement, c'était un dialogue de sourds, parce qu'aucun ne pouvait argumenter correctement. Bon. Alors, je ne reviens pas sur cette question des rapports, mais enfin, je veux dire qu'il y a un problème de culture astrologique, ça pose le problème de la culture astrologique. Les astrologues doivent avoir une culture des saisons. Et une culture des saisons, c'est pas simplement quelques généralités sur les saisons. Une culture des saisons, c'est une culture des images des saisons. Puisque le zodiaque, c'est quand même, jusqu'à preuve contraire, quelque part de l'ordre de l'image. Comme le tarot, d'ailleurs. Bon. Alors finalement, est-ce que ces astrologues ont dans leur bibliothèque les traits Richard du duc de Berry? Est-ce qu'ils ont dans leur bibliothèque des facsimilés d'almanach, du calendrier des bergers? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont quelque chose, puisque eux prétendent que leur zodiaque a un rapport avec les saisons. Donc déjà, c'est un problème. Bon. Mais si l'on admet, on ne va pas faire la démonstration ici, on l'a déjà fait ailleurs, qu'il y a un lien, il y aurait un lien entre les almanachs, l'iconographie des almanachs, qui d'ailleurs, ce qui est encore le pire, c'est ces almanachs qui comportent également l'iconographie zodiacale. Donc on trouve les deux iconographies dans les almanachs, notamment les fameux almanachs de Nostradamus, par exemple, du XVIe siècle, de son vivant, et bien d'autres. Il faudrait peut-être effectivement rééditer cela, mais je crois qu'il y a des rééditions, par exemple, du calendrier des bergers, où on peut trouver des choses de ce genre qui sont intéressantes. Donc, que les astrologues achètent le calendrier des bergers. Pas avec il y a des éditions du XXe siècle qui existent, chez Slatkin, je ne sais pas. Alors, donc, ces, ces almanachs comportent des images. Bon, alors, ces images ont servi à constituer le zodiaque,
symboles zodiacaux. Et donc, par conséquent, les sidéralistes qui laissent croire que le zodiaque tropical serait influencé par le zodiaque sidéral, ils se moquent du monde. Parce que ces sidéralistes, où est-ce qu'ils auraient été chercher le symbolisme du zodiaque, sinon justement dans les saisons? Voyez-vous, donc c'est un dialogue complètement délirant. Alors, on nous objectera, oui, mais les documents que nous avons nous disent ceci, ou les historiens nous disent cela. Mais on s'en fout complètement. Un historien, bon, que des historiens aient pu à un moment donné écrire ceci ou cela, c'est leur problème. Qu'il manque tel et tel élément, c'est un problème. L'histoire, elle s'écrit aujourd'hui, hein, on est en 2016. Qu'est-ce qu'on peut dire de valable en 2016, au vu de ce qu'on sait, au vu d'un certain nombre de réflexions, de modèles, de grilles dont on dispose? Il ne s'agit pas de sanctuariser tel et tel ouvrage qui a pu être écrit à tel moment sur le sujet. Il s'agit de voir où en est la recherche actuellement. Et moi, je dis toujours qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même, et les astrologues eux-mêmes doivent être les pionniers dans la recherche historique concernant l'histoire de ces processus-là, tout simplement. Et donc, moi, je suis disposé à discuter avec des historiens sur ces questions. Alors, pour terminer cette petite causerie, je dirais que, c'est malheureux à dire, mais je dirais que il faut que les interlocuteurs soient compétents. Et malheureusement, un certain nombre d'astrologues se prétendent historiens, se prétendent savants, au lieu de tout simplement se présenter comme des praticiens qui ont une certaine compétence, qui ont un certain savoir-faire. Ils se donnent des postures d'historiens, et là, ils se font, comme on dit, massacrer. Voilà. Et après, ils viennent se plaindre en disant mais vous n'avez pas été gentil avec moi, vous m'avez cassé mon truc, etc. Mais ils n'ont pas à jouer des rôles qui ne leur correspondent pas. Et c'est là le problème. Alors pourquoi ne... C'est pour ça que cette milieu historique devrait quand même être un petit peu plus structurée. Quand un astrologue ne connaît pas un sujet, il n'a qu'à se référer à quelqu'un qui s'y connaît en disant moi je ne connais pas cette question, voyez la telle. Mais chaque astrologue veut être tout. Chaque astrologue veut tout être, un historien, un ceci, un cela, etc. Ils veulent tout être capables de faire. C'est un peu paradoxal parce que l'astrologie n'a jamais prétendu, enfin cette forme d'astrologie en tout cas, qui n'est pas forcément la mienne, n'a jamais prétendu que quelqu'un était capable de tout faire. Donc l'astrologie au contraire, elle a tendance plutôt à distinguer les compétences. Donc pourquoi un astrologue parlerait de compétences diverses au lieu de se dire moi je n'ai pas cette compétence-là. Et quand quelqu'un n'a pas de compétence sur un sujet, et écrit sur ce sujet néanmoins, ou s'exprime sur ce sujet, il va au casse-tête, au casse-cou. Qu'est-ce que je vous dise?